la deuxième conséquence en quelque sorte du virus, c'est-à-dire les vagues de licenciements, les vagues de faillite. Est-ce que vous estimez que l'État devrait soutenir plus longtemps? On sait qu'il y a cette date butoir du 1er juin qui est évoquée pour la fin du chômage partiel. Est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut soutenir plus longtemps? Moi, je suis pour que l'on soutienne tout simplement la reprise de l'économie. Tout le monde est prêt. Aujourd'hui, je remercie le gouvernement d'avoir pris des décisions raisonnables et progressives pour le déconfinement. Et puis chacun y prend sa partie. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'État. Je reviens sur le fait que lorsque l'État a décidé du confinement, celui-ci n'a été réussi, et personne ne le conteste, que grâce à la complémentarité des collectivités, sans lesquelles c'eût été un échec parce que l'État était nu. L'État était démuni. Et je ne dis pas le gouvernement actuel. Tout ce que nous venons d'évoquer au plan industriel, c'est une succession d'erreurs commises par tous les gouvernements sur les 20 dernières années. Donc forcément, l'État, avec l'hôpital public, a été en grande difficulté parce qu'il n'avait pas tous les moyens nécessaires. A dû se reporter vers les collectivités, a démontré que les ARS, dans son organisation, n'étaient pas le système le plus adapté désormais et qu'il fallait se tourner vers les élus locaux pour pallier à toutes ces absences. Bon, et bien dans le domaine de la reprise, c'est pareil, qu'il y ait cette confiance qui fasse... Tenez, je viens d'avoir une très bonne nouvelle en pleine crise, où l'école 42 de Xavier Niel vient de décider d'ouvrir un troisième établissement au cœur de ma métropole, en plein mois d'avril. Ça veut dire que notre attractivité, nous continuons à la garder parce que nous l'avons entretenue. En même temps que l'État dit on va soutenir la sortie de la crise économique avec un certain nombre de mesures présentées par Bruno Le Maire qui sont assez intéressantes. D'un autre côté, les grandes métropoles, les collectivités, les intercommunalités qui ont la responsabilité économique comme les régions aujourd'hui prennent déjà des positions pour renforcer cette attractivité. Le rôle de l'État, c'est d'imposer cette dimension stratège, cette dimension où l'on protège le savoir-faire français et où on aille rechercher les savoir-faire qui nous ont échappé pour les relocaliser en France, mettre en place des politiques de prime à la relocalisation pour des savoir-faire français qui sont partis, pour les faire revenir chez nous. Voilà, en tout cas, ce pourquoi je plaide aujourd'hui, et je suis convaincu que plutôt que d'accompagner des entreprises qui risquent de mourir, il faut les accompagner pour qu'elles soient plus fortes dans l'innovation et dans la relance, et qu'il y ait cette alliance entre les territoires et le gouvernement. Prime à la relocalisation, donc, vous